Sclérose en plaques, mon combat. Remonter son terrain coûte que coûte. Les clés pour y arriver. Aujourd'hui, je vais te parler des points sur lesquels je travaille pour remonter mon terrain. Et par ça, je vais me servir de la série de vidéos que j'avais fait sur les réglages. Et je me sers de la série de vidéos que j'ai fait sur la fatigue. Pourquoi? Parce que dans ces deux séries de vidéos, j'ai pas vraiment fait de points pour te parler les choses sur lesquelles je travaille. Donc là, je vais tous te les énumérer et je vais sûrement en fin de vidéo te faire une petite liste que tu verras sur la vidéo pour pouvoir faire comme moi et travailler sur ces points. Cette vidéo va servir à lancer les futures vidéos. Donc je te demanderai par le biais des commentaires de choisir par quoi tu veux que je commence. Et voilà, tout simplement. Donc, si tu es intéressé, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler aujourd'hui des points à travailler pour remonter son terrain ou sa santé. Donc, comme je te l'ai dit, je vais tout simplement t'énumérer les différents points sur lesquels moi je travaille au jour d'aujourd'hui pour remonter mon terrain. Donc, on va commencer, hein, donc ces points, je les divise en deux parties. D'un côté, on va avoir les points, les choses à s'éloigner, et de l'autre côté, on va avoir les choses à travailler. Donc je vais te les présenter tout simplement, je vais te les énumérer. Et en fin de vidéo, je te montrerai tout simplement je te ferai un petit récapitulatif écrit. Comme ça, tu pourras, toi, si tu en as envie, commencer à travailler sur différents points, comme moi je le fais, pour remonter ton terrain, tout simplement. Et en même temps, j'ai envie que tu te mettes ta contribution et que tu me dises si tu veux, par le biais des commentaires, par quoi tu veux commencer. Donc, quelle vidéo tu veux que je tourne en premier. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir un un petit historique, en fait, tout simplement, et ça me donne une petite structure pour, euh, pour simplement mettre en place les prochaines vidéos et t'expliquer point par point qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je mets en place, comment il faut le comprendre, comment, comment, comment j'ai travaillé tout ça, tout simplement. Donc, les points à s'éloigner, on va retrouver donc en premier lieu ben, le stress, parce que le stress c'est vraiment un gros point à travailler, hein. Je veux dire, le stress c'est tous les jours, ça vraiment ça t'amoindrit, j'ai envie de dire, hein. Ça travaille à l'intérieur de toi et le stress ça tronche. Donc, ça va vraiment être intéressant de s'éloigner de toutes les situations stressantes que tu peux rencontrer pour, euh, pour simplement apaiser ton corps, hein, j'ai envie de dire. Donc, en deuxième point, il faut s'éloigner aussi donc de la malbouffe, hein, j'ai envie de dire, parce que manger sainement, c'est quand même, quand on a une sclérose en plaques, c'est quand même vraiment mieux. Pourquoi? Parce que dans la malbouffe, entre guillemets, tu as plein de choses qui ne devraient pas rentrer en toi, j'ai envie de dire. Comment ça rentrer en toi? Ben ouais, quand tu manges, on va dire, de la malbouffe, hein, je veux dire, ça c'est un terme, hein, je veux dire, c'est... Et tu manges plein de choses qui sont pas bonnes pour ton organisme, tout simplement. Donc ça va être intéressant de s'en éloigner aussi. Donc après, on va avoir les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, comme je te l'ai dit dans la série de vidéos, les réglages, il y en a un peu dans plein de choses. Donc il y en a dans la malbouffe par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant de bien manger. On va retrouver ça aussi dans tout ce qui va être des produits d'entretien, les produits de cosmétiques. Et voilà quoi, je veux dire, j'en oublie sûrement. Donc, dans cette vidéo que je te ferai sur les perturbateurs endocriniens, je t'expliquerai tout ça en détail. Puis, on va travailler aussi sur les pensées néfastes ou les pensées limitantes. Pourquoi? Parce que ça peut te freiner vraiment dans ta démarche, dans ta démarche
de reprise de santé, hein, je sais pas trop comment dire. Pourquoi? Parce que souvent tu penses des choses et ça te fait tourner à l'intérieur de toi et c'est une mauvaise chimie, une mauvaise ambiance, quoi. Et du coup, ça te mine le moral et ça va pas du tout pour remonter ton terrain. À l'intérieur de toi, c'est un peu comme le stress, ça c'est des choses qu'il faut s'éloigner, quoi, hein. Je veux dire, ça c'est ouais, c'est vraiment un point à s'éloigner. Et puis, bien sûr, on va retrouver le tabac. Alors, le tabac, je te ferai une petite vidéo là-dessus pour t'expliquer hein, les points néfastes du tabac. Donc, ça, quand tu as la sclérose en plaques, c'est vraiment quelque chose à diminuer sérieusement, je veux dire, à s'éloigner. Il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Et puis, on a aussi, dans les points à s'éloigner, je mettrai aussi l'alcool. Pourquoi? Parce que boire un petit verre comme ça avec les amis, les collègues, c'est bénéfique, mais en boire, on va dire, régulièrement, même en petite dose, c'est plutôt néfaste pour le corps. Donc voilà. Donc pour les points à s'éloigner, ouais, je vois vraiment que ceux-là, quoi. Donc je te récapitule, hein, je veux dire les points à s'éloigner, on va avoir le stress, on va avoir la malbouffe, on va avoir les perturbateurs endocriniens, on va avoir les pensées néfastes ou limitantes, on va avoir le tabac et on va avoir l'alcool. Donc voilà pour les comment ça s'appelle pour les choses à s'éloigner en fait tout simplement dans un premier lieu. Donc je vais poursuivre avec les choses à travailler sur ce coup-là. Donc dans les choses à travailler, on va retrouver en premier lieu, je veux dire l'eau. Donc l'eau, j'ai déjà fait une vidéo sur l'eau et je vais en faire une deuxième. Donc quelle eau boire et comment la consommer cette eau. Donc il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Pourquoi? Parce que l'eau dans la journée, tous les jours en fait, on boit énormément et c'est quand même intéressant de partir sur une bonne eau. Donc je te mets la vidéo là sur quelle eau boire. Déjà, ça me donne. J'ai déjà bien expliqué le pourquoi du comment de quelle eau boire et je te ferai une vidéo pour compléter cette vidéo sur quelle eau boire, comment consommer cette eau. Donc, dans les points à travailler, on va retrouver. Oula! Donc, dans les points à travailler, on va retrouver en deuxième lieu l'alimentation, hein, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que l'alimentation, ça, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à travailler. Il y a plein de points à te dire pour t'expliquer le pourquoi du comment d'un repas type, par exemple, l'histoire de l'alimentation sur l'être humain, je veux dire les bases, les fondamentaux, et puis, euh, et puis travailler aussi sur la prise alimentaire, ça peut être intéressant pour la fatigue, hein, comme je te l'ai montré dans la série de vidéos sur la fatigue. Donc que les prises alimentaires et que en fonction de ton terrain, là où tu te trouves, si tu es plus ou moins fatigué, je te l'ai montré dans la dernière vidéo. Je veux dire, tu vois bien sur les diagrammes circulaires que quand tu te mets en mode digestion, c'est vraiment une grosse dépense d'énergie pour le corps et que là, c'est vraiment un point à travailler, quoi. Donc, en troisième point, pour le travail, on va dire que travailler le stress, très important le stress. Pourquoi? Parce que le stress, comme je te l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose à travailler pour éviter que ça tronche à l'intérieur de toi et que ça t'épuise au final, hein, donc ça, je te ferai une vidéo pour t'expliquer, une ou deux, on verra. Il y aura sûrement plusieurs vidéos pour tous les points que je t'énumère en ce moment. Donc après, on va retrouver le mental. Alors, le mental, ça va être très important de travailler au niveau du mental. Pourquoi? Parce que le mental, c'est vraiment une partie très limitante. Je veux dire,
en fait, on s'en rend pas compte, mais le mental, c'est vraiment ce qui te met un frein dans toutes les actions que tu fais. Bon, je vais pas trop débattre aujourd'hui là-dessus, mais le mental, ça va vraiment être un point. Faut bien comprendre le mental, quoi, et comment il fonctionne. Donc, je reviendrai là-dessus et je te ferai des vidéos sur le mental. Puis, en contrepartie, du moins, je veux dire, en parallèle avec le mental, ce qui va être intéressant de travailler aussi, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est vraiment ce qui te permet c'est ce qui te donne l'envie de faire les choses. Je veux dire, il y a, pour te la faire courte, l'âme, en fait, ton âme à toi. Donc ça, c'est vraiment ce qui donne l'envie. Et l'âme, elle communique avec ton esprit. Et l'esprit, il communique au corps, quoi. Il communique à toi pour te dire, voilà. Donc, ça va te paraître peut-être un peu bizarre, mais quand je ferai les vidéos sur justement cet axe-là, l'âme, l'esprit et le corps, tu vas vite te rendre compte que ces trois parties, elles sont indissociables. Et donc, voilà. Donc, je te ferai une série de vidéos sur l'esprit, tout simplement. Puis après, une bonne technique pour remonter son terrain, c'est l'hormèse. Donc la loi de l'hormèse, tout simplement. Donc ça, la loi de l'hormèse, c'est tout simplement s'appliquer un stress, hein, je veux dire à la limite de ce que tu peux supporter. Donc en fait, c'est aller jusqu'à fleur de la limite de ce que tu peux supporter. Comme ça, en fait, ça te permet de reprendre de l'énergie. Bon, toujours pareil, hein, je ne vais pas débattre, hein, je te ferai des vidéos là-dessus, sur la l'hormèse. Ça, c'est très très intéressant et c'est très facile à mettre en place. Donc, on va parler aussi, je pense qu'il va être intéressant de parler, c'est aussi le sommeil, quoi, hein. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est très important. Et puis, souvent, on pense pas à tout ce qui se passe pendant la nuit, quoi, ce que tu fais, ce que ton corps fait naturellement pendant que tu dors. Donc, ça va être très intéressant que je t'en parle. Donc, je te ferai une série de vidéos aussi, je pense, sur le sommeil. Et puis, en parallèle du sommeil, on va retrouver aussi le repos. Donc, le repos, c'est plus dans ta journée. Donc, comment faire? Et ça va être intéressant parce que le repos, comme tout ce que je t'ai dit là, ça évolue en fait en fonction de où tu en es. Si tu es au début de la maladie, ou au milieu de la maladie, ou à la fin de la maladie, comme moi je l'ai été là en octobre 2020, j'avais pas du tout la même approche à cette époque-là que au jour d'aujourd'hui. Donc, tout ce que c'est vraiment des réglages à faire à soi, hein. C'est pour ça que j'avais fait cette série de vidéos, les réglages. Donc là, le repos, ça va être intéressant d'en parler. Puis après, on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Il va rester le sport, quoi. Donc le sport, je l'ai mis en dernier. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as vu sur les vidéos, moi, depuis le mois d'octobre, à part le centre de rééducation dans lequel j'ai été, j'ai vraiment arrêté le sport, quoi. J'en ferai vraiment plus. Pourquoi? Parce que je sens que mon corps, il travaille à l'intérieur, là. Je reprends du boost et je veux dire, je le laisse faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de le fatiguer à ça, hein. Je veux dire, quand je me sentirai moins fatigué, que je sentirai que mon corps il aura arrêté on va dire, de travailler de l'intérieur, hein, pour se refaire, là je commencerai à faire du sport. Je veux dire, ça c'est vraiment une série de vidéos sur le sport. Il y a beaucoup de choses à dire. On peut l'approcher de différentes façons. Donc quand je remettrai en place le sport, là à partir de ce moment-là, je te ferai cette vidéo sur le sport. Je peux déjà en parler un peu, hein. J'ai déjà fait des grands axes, hein, pour moi, pour savoir comment je vais l'attaquer, hein. Je veux dire, il y a des choses à savoir, des choses qu'on ne pense pas forcément. Donc voilà. Donc je te fais un petit récapitulatif pour les choses à travailler. Donc on va retrouver l'eau, on va retrouver l'alimentation. Ensuite, on va retrouver la respiration. Donc la respiration, très important, hein. C'est... Moi, je travaille trois types de respiration.
Donc je t'en parlerai quand je ferai la vidéo sur la respiration et on mettra des choses en place pour que toi aussi tu puisses le faire, hein. C'est assez simple à faire et pourtant c'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Pourtant on respire tous les jours et la façon de respirer et les techniques de respirer c'est très important pour travailler avec ton corps au final, hein. Pourquoi? Parce que la respiration c'est l'un des seuls moyens de rentrer directement en phase avec ton corps. Je sais pas comment expliquer trop. Donc je te ferai la vidéo, tu verras, c'est super intéressant de travailler sur la respiration. C'est des petites techniques toutes simples à mettre en place. Mais bon, je t'en parlerai. Donc après la respiration, on va avoir donc le stress, comme je te l'ai dit, à travailler. On va travailler sur l'esprit aussi. On va travailler sur le remède. On va travailler sur le sommeil. On va travailler sur le repos. On va travailler en dernier lieu, comme je te l'ai dit, sur le sport. Très important le sport, mais je pense qu'il faut faire du sport quand, quand tu te sens de le faire et surtout à des moments où le corps il n'est pas fatigué, il n'est pas en train de travailler à d'autres postes. Pourquoi? Parce qu'après c'est plutôt délétère plutôt que bénéfique, hein. Tu vois bien, c'est vraiment... Bon, je reviendrai sur le sport quand je me remettrai à mettre du sport et à faire du sport et tout simplement ça. Donc voilà, hein, je pense que là je t'ai tout expliqué sur les choses à s'éloigner. Enfin, je t'ai tout dit sur les choses à s'éloigner et les choses à travailler. Donc vraiment, comment ça s'appelle, je te retrouverai sur de prochaines vidéos. Donc pour commencer les vidéos, après, je veux dire, ouais, si tu veux me mettre en commentaire par quoi tu veux que je commence, si tu as quelque chose qui t'intéresse plus, soit dans les vidéos s'éloigner ou soit pour faire des vidéos pour les choses à travailler. Donc comme je te l'ai dit, hein, tu regardes les petits tableaux que j'ai mis en place là en même temps que je faisais le récapitulatif, soit pour les choses à s'éloigner, soit pour les choses à travailler. Et puis n'hésite pas à me mettre en commentaire par quoi tu veux que je commence, s'il y a quelque chose qui peut t'intéresser plus. Et voilà. Donc bon ben là je pense que j'ai tout dit. Et puis ben n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis, je te dis à la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésite pas à mettre des commentaires pour, comme ça, tu me dis réellement par quoi tu veux que je commence. Sur ce, je te dis bonne semaine, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!